Salut les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est début de semaine. Il est 6h40. Ce petit bonhomme est déjà réveillé. Hop. Bon, ne regardez pas le souk dans la buanderie. Il y en a partout. Il faut absolument qu'on fasse les rangements. Mais voilà, malheureusement, c'est pas dans les priorités. Donc voilà, bon, cela dit, moi je suis en train de sortir mon linge pour pouvoir l'étendre et profiter du soleil. On a une grosse journée qui nous attend. On vous explique un petit peu tout ça parce qu'on est en train de se préparer à partir. Donc voilà, petit vlog sympathique, pas trop long. Et puis on espère qu'il vous plaira bien. Et vu qu'on se prépare à partir, surtout si vous n'êtes pas abonné, mais n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche et tout. Comme ça, vous ne manquerez pas le prochain vlog. Je pense devrait vous plaire. Bon, sur ce, je vais ouvrir les yeux, me faire un café, sortir mon linge de la machine et puis la journée commence. Bon, on a descendu une nouvelle main de banane, là elle a mûri, mais il y en a certaines qui s'ouvrent. Du coup là j'en ai donné à Chencha. Ça on ne mange pas, hein. Ça c'est vraiment trop abîmé. Par contre les animaux adorent. J'en ai donné à Chencha et j'en ai déjà donné aux poules et aux poussins. Je vais retourner en donner aux poules. Elles sont folles de joie. Elles adorent ça, c'est un truc de fou. Il n'y a vraiment jamais rien de perdu. Elles mangent même la peau, c'est un truc de fou. Alors j'ai lu que les canards aussi adoraient ça. Là pour l'instant je leur ai fait en bouillie. Mais je trouve qu'ils aiment moins ça que par exemple la bouillie avec de l'œuf et tout. Donc ça fait doucette. Oui. Cette petite fille s'est préparée à remonter à cheval. Hein mon amour. C'est lundi matin donc c'est équitation. Bon, il faut que je vous montre. Hier, j'ai commencé avec Louison à excaver. Je sais pas comment on dit en français, pardon. Je suis désolée, vraiment. Mes mots français, c'est catastrophique. J'ai commencé du coup, en gros, à faire le trou pour les canards. Donc, la mare. Ça va faire un truc comme ça. Ça vient jusque là-bas derrière. Pour l'instant, ils sont que 3, donc je pense que c'est pas mal. De toute façon, à terme, en fait... Voilà, en fait là c'est vraiment pour tester, voir l'aide que nous apportent les canards, c'est-à-dire au niveau du compostage, au niveau de la terre, au niveau des choses qui peuvent être mangées, etc. C'est une grande aide a priori pour tout ce qui est serpent. Alors non pas qu'on en ait énormément, mais bon, ça se prend toujours. Et là comme on avait l'opportunité de pouvoir en avoir, on s'est dit bon bah ça y est, ce coup-ci on est vraiment prêt. Ça fait longtemps qu'on en parle, je crois qu'on en avait déjà parlé dans les vlogs de mars. De 2021. Donc voilà, l'idée c'est de tester, d'acquérir ici un enclos fermé avec une mare, etc. Et de toute façon ils sortiront tous les jours. C'est déjà le cas là aujourd'hui en tant que petits. Donc ça sera le cas quand ils seront plus grands. En plus les animaux seront tous habitués à eux. Donc ça devrait aller. Et après on sait pas. En fait on va voir. C'est difficile de faire des plans sur la comète. On va voir comment ça se passe. On a toujours le trou là-bas qui est en face de la maison où en fait on s'était dit qu'à terme on ferait une mare. Donc on a toujours ça dans le coin de notre tête. Mais voilà, on ne sait pas encore trop où c'en est. On va absolument pas la faire maintenant. Donc c'était quand même important, je trouve, qu'ils aient une mare ici. Elle fait, vous voyez à peu près l'unité de mesure avec Eleanor. C'est pas si petit, hein. C'est pas immense non plus. Mais disons que pour 3 canards, je pense que c'est largement assez pour que les grenouilles viennent faire des pétards à l'intérieur, viennent pondre leurs œufs. Et donc pour bien nourrir les canards aussi, vu que de toute façon elles pondent leurs œufs partout. On en a partout, des œufs de crapauds et de grenouilles. Donc voilà, c'est un peu ça. Et puis voir si on arrive à planter quelques plantes aquatiques qui pourraient faire plaisir aux canards aussi. Mais ça je peux pas trop m'engager là-dessus parce que je sais pas encore comment on va réussir à faire tout ça. On peut mettre un cocotier. On peut mettre un cocotier dans l'eau. Tu crois? Mais je suis pas sûre que les canards mangent les cocos. Ouais, je suis même sûre du contraire en fait.
Bah comme ça leur fait une petite ombre. Ça leur fait une petite ombre. Mais regarde, c'est pas l'ombre qui manque. Hein. Ici, volontairement, on a pris un endroit un peu à l'ombre. Et ça reste à l'ombre toute la journée. Donc en fait, la terre, là, c'est un houmous de folie. J'ai sorti plein de vers de terre, des tout petits, des grands. Je les ai mis dans le seau, là, avec de la terre et pour les déplacer. Mais ouais, c'est vraiment une très 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 bonne terre. Les poules, ils sont restés pendant un moment avant qu'on fasse l'autre poulailler, là, tout ici. Et donc du coup je pense qu'il y a vraiment entre la fiente de poule, la terre qui se enfin les feuilles qui se décomposent et l'humidité, etc. Enfin il y a vraiment un combo parfait. La terre est juste excellente. Pleine de cailloux, mais excellente. Ça reste pas en place. Tu veux des câlins? Ma câlinette. Bon, j'ai commencé à réunir les affaires. Alors, c'est très simple quand on part camper. Non, c'est pas simple du tout. Mais j'ai essayé de simplifier les choses. On a une caisse qui est uniquement pour le camping. Donc, en fait, pour la plupart des affaires de camping, on a juste à prendre la caisse, plus les matelas, les duvets et les sacs. Plus les chaises et la table, mais bon, et la tente, voilà. Mais donc là, du coup, j'ai sorti les sacs. Je vais les remplir. Chaque enfant a son sac, dans son duvet, dans son sac. À l'exception de Louison, pour qui ça rentre pas parce qu'il a un tout petit sac, petit cœur. Mais de toute façon, il aime bien porter son duvet à la main. Donc voilà, là j'ai les sacs des enfants, le mien, celui de Zonzon. Je vais préparer ça et puis après je vais aller charger tranquillou les affaires dans la voiture. On va nettoyer les chaises. Il faut que je nettoie aussi la table de camping, que je nettoie la grille qui elle pour le coup était restée dehors. Alors ça c'est vraiment un plan pourri. Mais bon, c'est comme ça, donc de toute façon, on peut rien y faire maintenant. Et puis, charger les matelas. Parce qu'on essaye de pas prendre de matelas gonflables. Parce que clairement, nous, on dort très très mal sur des matelas gonflables. Donc, je vais prendre les matelas, les anciens matelas de la caravane, qui sont un peu des matelas... ils sont relativement fins, ils se roulent bien en fait. Mais franchement, pour du camping, c'est vraiment parfait. Et Louison, on lui prend le petit matelas du 120 par 60, je crois, c'est un truc comme ça. En gros, un matelas... de lit à barreaux et normalement ça devrait le faire donc voilà, allez je m'attaque à ça. Bon, on part en balade finalement ce matin. Nonor est tranquillou avec Catherine derrière. Titi a un petit coup de frayeur, même une grosse frayeur parce que Tchencha s'est roulé alors qu'il était dessus, donc bon par chance il est tombé à côté donc il n'y a pas eu de souci. Mais t'as eu un peu peur? J'ai eu une épine qui est rentrée dans mon doigt, mais grâce à maman d'amour, elle me l'a enlevée. C'est gentil. Non, t'inquiète pas, c'est normal. J'allais pas te la laisser ton épine. Attends, parce que là, du coup, je me suis emmêlée avec la longe. Hop, attendez. Donc bon, on profite des chemins. Il fait super frais. On a les chiens qui sont avec nous, évidemment. Ils sont un coup devant, un coup à côté, un coup derrière. Jamais bien loin. On a des tabacs noirs avec nous. Ça énerve un peu, d'ailleurs, les Tchencha et Katrina. Donc... un petit guano au passage. Raccourcis tes rênes, chérie, ils sont beaucoup trop longs. Petit casse-croûte. Coucou là, Tchencha. Tchencha avec les chiens, il est vraiment pas cool. Hein. Avec les chiens, il est pas cool. Non, il est pas cool. Hein.
Oui, Trésor. Bon, ben nous on est partis tous les deux. C'est Audrey qui conduit, parce que voilà, j'avais des messages. J'aime se faire balader. Voilà, j'aime me faire balader, bon, pour une fois. Et on va manger un petit bout ensemble et on doit aller, on a un petit rendez-vous à la banque et puis voilà, c'est pas mal ça. Et puis on va revenir. On a. Ah bah oui, on va revenir. Ouais. Évidemment. On doit aller voir aussi pour 2-3 petites choses pour la caravane. Et voilà, après on rentre et j'espère qu'on va pas se prendre une grosse pluie. Et on va terminer de préparer tout pour pouvoir partir demain. Bon, on vient voir un petit peu ce qu'il y a ici. Ouais. On est dans un déstockage d'hôtel. Donc on va voir ce qu'il peut le faire pour la caravane. T'as vu finalement? Oui, je me l'étais. Ah non, mais moi aussi il faut que je me dise. Je vais voir. Oui, sous le groupe. Bon, je suis en plein chargement de la voiture. Là, en préparant les affaires, je me suis rappelé. Pourquoi on partait pas aussi souvent que ce qu'on en a envie quand même? C'est que c'est un déménagement systématique. Et ce que je disais à Seb ce matin, qu'on parte une nuit ou qu'on parte une semaine, c'est la même chose. Bon. Voilà, je suis en train de charger un peu comme je peux. On a lavé les chaises ce matin, donc là il y en a 2 qui sont sèches et 2 qui ne sont pas sèches parce que on les a laissées sécher dehors au soleil et il a commencé à pleuvoir donc là voilà, je les ai mises dans le garage. Je vais terminer de charger parce que franchement j'aimerais vraiment que ça se soit réglé comme ça demain matin. C'est juste tranquille, j'ai juste à mettre les affaires le frais dans la petite glacière et puis voilà quoi. Mais bon, je sais que ça se passera pas comme ça. Parce que ça se passe jamais comme ça. C'est pas possible que ça se passe comme ça. Il y a toujours un moment en pleine nuit où tu dis « Oh, j'ai oublié ça !» Donc tout ton téléphone, tu notes ce que tu as oublié et tu dois t'en occuper le lendemain matin en espérant ne pas oublier que tu avais fait une note et que tu t'es réveillé à cause de ça. Oui, ça cogite beaucoup. Mais je pense qu'on ne devrait pas... Bon, ça a coupé, j'avais mon téléphone qui était plein. Je disais aussi qu'on avait... on a réfléchi à prendre les chiens. Mais en fait, je sais pas si vous verrez dans ce vlog ou dans le suivant, mais la voiture est pleine à craquer. En organisant un petit peu mieux, on pourra en rentrer un, mais il n'est pas question de prendre un seul chien, c'est soit les 2, soit 0. Donc, du coup, pour ce coup-ci, les chiens vont rester ici. Voilà. Mais bon, c'est que partie remise, croyez-moi. Vous verrez ça par la suite, mais voilà. Donc bon, je vais terminer ça. Ouais, je vais vraiment terminer ça. Je vais préparer des pancakes. Comme ça, on va pouvoir les embarquer. Et puis voilà, regardez, il fait un peu maussade. Hein. Ça, c'est le temps d'aujourd'hui. Ouais, c'est un peu tout grisouné. Bon, après, on va pas se plaindre parce que du coup, il fait frais. C'est super agréable. Donc voilà. Mais c'est vrai que là, par exemple, pour sortir les affaires et tout sous la pluie, tout à l'heure, on a eu une bonne grosse pluie. Mais regardez, par là-bas, ça se dégage. Oh, c'est encourageant. C'est encourageant. Bon, j'espère en tout cas qu'on va pas avoir trop de pluie là où on va parce que sinon on serait, je pense, un peu dégoûté. Mais bon, de toute façon, on n'a pas de contrôle sur la météo, donc on verra bien ce que le sort nous réserve à ce niveau-là. Bon, ça y est, je me suis occupée des animaux. Voilà ce qui s'appelle une minuscule récolte. On en a toujours 2 qui sont cloés, je sais plus comment on dit, en gros, qui veulent se mettre, qui veulent couver, voilà. 2 qui sont en couvaison et elles sont toutes les 2 dans le même truc. Ça fait déjà plusieurs jours qu'elles nous font ça. Et le problème, c'est qu'elles mobilisent un petit peu le pondoir préféré de toutes, ce qui fait que du coup, elles pondent vraiment très peu. Voilà, il faut qu'on voit ce qu'on va faire pour ça, parce que bon, franchement, 2 œufs, vu la quantité de poules, c'est un peu frustrant. Mais voilà, bon, sur ce, je vais terminer
de charger la voiture parce que j'ai toujours pas terminé. Me boire un petit café et puis on va manger. Un petit déca même, parce que plutôt vu l'heure qu'il est. Et voilà, et puis la journée va déjà toucher à sa fin. Bon, dernier pancake de près. Voilà, le repas aussi. Je viens de couper, donc c'est bon, on va pouvoir, ce sera prêt. Comme ça, on aura pour le petit déjeuner à emporter. C'est un bon petit déjeuner. Bon, sans les mouches, c'est mieux quand même. Hein. Alors, ceux qui posent... Je recommence. Alors, pour ceux qui se poseraient la question de comment on fait quand justement on part comme ça, que ce soit un jour ou plus, en fait, il faut savoir qu'on vous en a rapidement parlé, mais on a commencé à pas mal développer l'agriculture ici. Et en fait, on a un associé avec qui on développe tout ça. Et il s'avère que la maison de devant, en fait, elle est occupée. On vit pas tout seul. Il y a une famille qui vit ici. Donc la famille de notre associé vit ici. On leur laisse la maison à disposition. Donc voilà, la maison est occupée. Ils les connaissent bien parce qu'ils les connaissent depuis longtemps. Donc le ranch n'est jamais seul. Les animaux ne sont jamais seuls, ni la journée ni la nuit. En fait, il y a vraiment toujours du monde ici. Donc le ranch n'est jamais seul. Les animaux ne sont jamais seuls. Voilà, on peut partir en confiance et ça c'est quelque chose de précieux de savoir que le lieu et tous nos animaux sont entre de bonnes mains qui les aiment beaucoup. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ces petits vlogs tout simples aussi, c'est cool, de temps en temps ça change un petit peu. Sur ce, moi je suis vidée, j'ai encore plein de trucs à charger. Je veux vraiment le terminer ce soir, mais j'ai hâte, j'espère qu'on va quand même réussir à profiter au milieu de tout ça, là, de toute cette préparation. Cela dit, si vous voulez voir la suite, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À mettre la petite cloche si c'est pas déjà fait non plus, ça vous permet d'avoir les notifications et de ne pas manquer des vidéos parce que parfois elles ne sont pas forcément toutes montrées et de mettre un petit pouce si c'est pas déjà fait. Mais voilà, en tout cas, moi je vous embrasse très fort et je vous retrouve dans le prochain vlog. Et sur ce, je vous laisse avec